Martial Saddier, député, maire sortant de Bonneville, est notre invité. Il a 10 minutes pour vous convaincre qu'il est peut-être le bon candidat pour un 3e mandat. Bonjour Martial Saddier. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, écoutez, ça va très bien. Un 3e mandat de maire de Bonneville, est-ce à dire que la politique est votre métier ? Écoutez, je fais partie effectivement de ceux qui considèrent que la politique aujourd'hui est un métier. Je crois que les Bonnevilloises et les Bonnevillois se rendent compte combien gérer une ville comme Bonneville est complexe, à la fois passionnante et complexe. Et donc je pense que ça mérite aujourd'hui qu'on y consacre un temps plein, effectivement. Un temps plein mélangé à d'autres mandats. Oui, c'est-à-dire de consacrer sa vie à la vie politique. Les Bonnevillois m'ont fait confiance il y a 2 ans en me renouvelant à près de 60% députés. Puis je pense qu'ils se rendent bien compte de l'avantage d'avoir un député aussi, parce qu'on va parler sûrement de gros dossiers qui sont sortis très rapidement à Bonneville. Je pense que l'équipe y est pour beaucoup, la communauté de communes aussi, mais le député a souvent donné un coup de main fondamental, primordial sur l'avancement de certains dossiers. Vous ne voulez plus présider la communauté de communes, pourquoi ? Oui, parce que je l'ai mis en place il y a maintenant 6 ans. Non, pas du tout. J'ai fait 13 ans. J'ai pris le CIVOM tel qu'il était. Nous avons été la première communauté de communes à taxe professionnelle unique à se mettre en place à l'arrondissement de Bonneville. Et donc j'ai décidé de me préparer petit à petit au cumul des mandats. Et je crois qu'il est temps que je passe la main. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi à ceux, peut-être même certains journalistes qui disent que je veux tout garder, je veux tout. Ben non, vous voyez, j'ai pris l'initiative, personne n'était au courant. C'est une stratégie de communication donc. À la communauté de communes. Non, pas du tout. Vous avez une préférence, à qui voulez-vous passer la main ? C'est les gens qui décideront. C'est pas le président qui décide à qui il laisse la communauté de communes, c'est les futurs élus qui décideront qui présidera la communauté de communes. Sur ce projet pour un 3e mandat, un nouveau pont ? Non, je crois qu'on a fait beaucoup. On a fait beaucoup pour l'emploi. On a vendu la totalité de nos zones industrielles. Nous nous sommes engagés dans le Grand Genève. Nous avons maintenu le pôle administratif à Bonneville, les services à la personne. Et puis sur l'aspect transport, en lien avec l'emploi, il y a énormément qui a été fait. Nous avons tenu tous nos engagements, le pont amont, le pont aval, l'échangeur autoroutier, le pont de Borne, qui est en construction, entre Saint-Pierre et Bonneville, le rond-point de la Côte-d'Yau, on fera le rond-point de Thuey, le transport collectif Proximity, qui a été mis en place avec les 4 communautés de communes, la desserte de l'hôpital, le pôle gare, la modernisation de la voie ferrée de la vallée de l'Arve. Voilà l'ensemble des projets. Ça vous fait une ville qui a un endettement d'à peu près 1 200 € par tête contre 600 pour la moyenne nationale, c'est 2 fois supérieur. Non, parce que vous vous trompez de strate. Bonneville est surclassée. Je ne peux pas me tromper. Non, si, je vous trompez de strate parce que Bonneville est surclassée. Notamment quand on compare certaines communes, et notamment souvent il est d'usage de comparer Bonneville et La Roche dans la vallée, sauf que Bonneville n'est pas comparable avec La Roche. Là, parce que comme nous sommes comparaison, voyez-vous. Sous-préfecture, chef-lieu d'arrondissement, nous sommes dans les communes de 20 à 40 000 habitants, et nous avons 4 ans et demi pour rembourser la totalité de notre dette. Nous avons fait 18 ans sans augmenter l'impôt. 18 ans sans augmenter l'impôt. L'impôt augmente de fait, c'est-à-dire que les Bonnevillois payent plus d'impôts, mais pas plus qu'ailleurs. L'impôt augmente à Bonneville s'il augmente de par la volonté soit de l'État, du Conseil général ou de la région. Mais les auditeurs ont toujours du mal à comprendre ça parce que dans le fait, ils payent plus d'impôts. Aujourd'hui, c'est le maire de Bonneville qui se présente devant vous et il le dit tous les soirs en réunion publique, 18 ans sans augmenter les taux communaux. Une dette qui est à 4,5 années pour être remboursée. 18 ans sans les baisser aussi. Non, mais 18 ans, oui, d'accord, on peut aussi les baisser. Mais ceux qui se présentent en disant qu'ils vont baisser les impôts, je crois qu'ils ne sont pas très crédibles vis-à-vis des Bonnevilloises et des Bonnevillois. Donc 18 ans de stabilité d'impôts, pas d'emprunt toxique, 80% de la dette qui est consolidée à moins de 3%. Donc une dette importante, mais saine, c'est ce que vous voulez dire ? À taux fixe, non, une dette qui est dans la moyenne nationale, puisqu'il faut 4,5 années, donc c'est tout à fait normal. Et en plus, une ville qui est en croissance, et donc qui a la capacité à la fois de gérer son endettement et de porter des nouveaux emprunts et de porter des nouveaux projets. Donc la dette et la situation financière de Bonneville, les gens le savent, elle est parfaitement saine. Vous avez dit on a consolidé le pôle administratif. Est-ce que justement le fait que Bonneville soit une ville administrative, est-ce que c'est pas aussi un problème pour son dynamisme ? Non, c'est une chance. Non, c'est une chance parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire de Bonneville. Tout d'abord, je rappelle que la sous-préfecture, le tribunal font partie de l'histoire et nous y sommes très attachés. Ça génère de l'activité. Ça génère de l'activité de personnes, de professions libérales, de pôle administratif. Aussi, c'est pas forcément du turnover, oui, mais comme dans toutes les communes, pas plus. Cela génère aussi, aux côtés du pôle administratif, l'emploi frontalier, puisque nous avons 1100 frontaliers. Et nous avons apporté depuis 2 mandats la page industrielle de Bonneville, puisque la totalité des zones industrielles ont été commercialisées en lien avec une politique de logement active et en lien avec les infrastructures routières, parce qu'on oublie qu'il y a à peu près moins de 15 ans, il n'y avait qu'un seul pont
entre le pont de Bellecombe On et le l'oublie pont pas de parce que vous le Marigné. rappelez à chaque fois. Eh bien oui, mais c'est mon métier, c'est normal, nous sommes en campagne électorale, les journalistes sont là pour rappeler ce qu'ils souhaitent, les adversaires aussi, c'est la démocratie, mais moi je suis le sortant. Je dis qu'avec notre équipe, nous avons fait plus encore que ce que nous étions engagés à faire, puisque j'ai oublié la passerelle du SM3A, qui est en aval de Bonneville, où il y a 70 000 personnes qui passent par année, qui vont se promener à pied, en VTT. On a aussi rénové sur des projets la passerelle tout simples, du Bois-Jolivet. Puisqu'on parle de l'Arve, justement, l'aménagement des quais d'Arve, ça fait partie du projet de votre opposant Tony Latuile Nicolet. Pourquoi c'est pas fait, ça ? C'est bien parce que c'est fait, l'aménagement des quais d'Arve. Donc excusez-moi, devant le quai du Parquet, devant le tribunal, l'aménagement était entièrement fait. Nous avons fait 6 km de pistes cyclables et il reste le tronçon entre la piscine. Si, les gens le savent, je l'ai expliqué. Je veux dire, ceux qui découvrent, c'est toujours intéressant de découvrir Bonneville depuis 6 mois. Mais nous avons fait 40 km de pistes cyclables, puisque vous savez comme moi que vous allez à l'hôpital à Contamine-sur-Arve par une piste cyclable qui longe l'Arve, avec la fameuse passerelle du SM3A. Vous allez à Marigné en passant par la piscine. Magnifique réalisation, 160 000 entrées l'année dernière. Les scolaires qui vont nager gratuitement à la piscine, portée par la communauté de communes Fossé-Glières. C'était aussi à La Roche et dans oui, d'accord, mais en tout cas, ça n'était pas le cas avant que j'arrive maire. Voilà. Et ce n'était pas le cas avant que la communauté de communes soit faite. Et c'est grâce à la communauté de communes que nous avons fait la piscine intercommunale. Vous dites qu'ils vont nager gratuitement, c'est payé par les impôts quand même. Rien n'est gratuit dans la vie, c'est Bonneville qui paye aussi. Dans certaines communes, d'abord, il n'y a pas de piscine couverte. Donc il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Dans certaines communes, il y a des piscines l'été, mais il n'y a pas de piscine l'hiver. Nous avons, grâce à la communauté de communes, nous avons, grâce à la communauté de communes, une piscine qui est couverte, qui est ouverte 365 jours par an, où nous avons souhaité, en plus, que les enfants y viennent sans qu'on appelle une contribution par an. Renseignez-vous correctement. Vous verrez qu'il y a très peu de communes. Pas le sujet sur lequel je voulais insister. Il y a très peu de communes qui sont dans cette situation. Et nous avons en plus des créneaux d'ouverture très importants vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des associations, qui nous permettent de faire de cet investissement un des projets phares. Voilà. Et je faisais le lien, puisque votre question concernait les pistes cyclables. Nous avons relié la piscine, comme nous nous étions engagés à faire, avec Marigné d'un côté et Bonneville de l'autre. Et il nous reste un tronçon. C'est transparent, toutes les Bonnevilloises et les Bonnevillois le savent. Il est au budget cette année. C'est le tronçon entre le quartier du Bouchet et le pont de l'Europe. Et lorsque ce tronçon sera fait, et le tracé a été identifié, il a été négocié avec les riverains, la totalité de Bonneville sera traversée de part et d'autre, soit par une piste VTT en gravier, soit par une piste cyclable. Je vais vous dire, puisque vous repreniez ma question sous-jacente, elle était comme en général vous dites toujours au conseil municipal, malgré l'opposition, vous écoutez les idées des autres. Ma question était, dans les listes, les projets de vos opposants, il n'y a-t-il aucune bonne idée que vous souhaiteriez reprendre ? Écoutez, moi je pense d'abord, je suis candidat avec une équipe sortante et excusez-moi de m'occuper de ma liste, de m'occuper de mon bilan, et de m'occuper du projet que je porte. Voilà. Deuxièmement, je vous rappelle, je profite de l'occasion pour rappeler qu'en dehors du vote politique, symbolique, négatif du budget, nous sortons d'un deuxième mandat où à peu près 95 à 96% des délibérations, tout au long de l'année, ont été votées à l'unanimité du conseil municipal. Il faut croire que c'est pas si mal que ça. Mais ça peut être des décisions très importantes qui n'ont pas été votées à l'unanimité. Il faudrait que vous me les trouviez. En dehors du budget, c'est votre métier, ça. Vous êtes journaliste. C'est votre métier de les chercher. Vos opposants disent justement que c'est très difficile de s'exprimer. Écoutez, vous êtes jamais venu au conseil municipal. Non, moi je suis pas venu au conseil municipal. Donc, au conseil municipal, la presse à Bonneville est très présente. Le Dauphiné Libéré, Le Messager, pour ne pas les citer. Chacun peut s'exprimer. Et aujourd'hui, si vous prenez la piscine, ça a été voté à l'unanimité. Si vous prenez tous les gros projets, ils ont quasiment tous été votés à l'unanimité. Et quand ils sont vraiment mal à l'aise, pour pas voter contre, ils s'abstiennent. Voilà. Pour pas dire on n'est ni pour ni contre. Voilà. Donc il y a un vote chaque année au niveau du budget. Mais après, je vous le dis, 95% des délibérations sont votées à l'unanimité. Il faut croire que la ville n'est pas si mal gérée. 95%, j'ai dit 95%. Il faut croire que la ville n'est pas si mal gérée que ça et que la démocratie s'y porte bien. Voilà. Sur la compétitivité fiscale par rapport aux communes alentours, vous n'êtes pas forcément les meilleurs, et c'est peu dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Parce que la compétitivité fiscale, tout d'abord, nous sommes, grâce à la communauté de communes, là, je cite le barème des Échos, c'est pour ça. Au même taux. Nous sommes au même taux sur les 7 communes de la communauté de communes Fossé-Glières, puisque nous avons exactement le même taux d'imposition pour les entreprises. Deuxièmement, sur les impôts ménages, encore une fois, ils ont été stabilisés
depuis 18 ans. Et vous savez qu'on ne peut pas comparer une ville-centre comme Bonneville avec une commune comme Aïs-Vougy. Voilà. Vous avez des entreprises, en tout cas des sites extérieurs, vous ne l'avez pas cité, mais vous le savez, Contribuable Associé m'a accordé 18 sur 20. C'est une source parmi d'autres, parce que les Échos ne disent pas forcément la même chose. Oui, mais chacun sa source et sa méthodologie, c'est toujours difficile à détailler. Vous pouvez citer que les sources qui vous arrangent. Voilà. Pas du tout. Moi, non, mais vous avez cité la vôtre, je vous cite Contribuable Associé, qui a classé la ville de Bonneville comme la ville la mieux gérée de Haute-Savoie, avec 18 sur 20. Donc on en terminera là-dessus, Martial Sadier, parce que le temps est écoulé. Nous sommes tout à fait dans la moyenne nationale sur ce point. Merci beaucoup d'avoir pris 10 minutes pour nous convaincre, Martial Sadier.